parler parce que je vais noter. Alors, papa, à vous, que Dieu vous bénisse, nous vous recevons au nom de Jésus-Christ. Papa, maintenant, là où tu es, pendant que nous recevons l'apôtre Samuel Kengele. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous qui êtes connectés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je rends gloire à Dieu de cette opportunité qu'il nous offre de nous retrouver ensemble. Nous allons prier. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Elohim Yahweh, nous sommes reconnaissants pour ce temps favorable que tu nous offres. Parce que tu sois élevé et que la personne que je suis, tu diminues. Seigneur Dieu, je te confie sur cette main. Que ton Esprit Saint soit au contrôle de toutes choses. Que l'Alpha et l'Oméga soit avec nous, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, je rends gloire à Dieu de ce que le serviteur de Dieu, Papa Ilunga, David, pour parler de la part du Seigneur. Amen. Ce soir, avant de commencer, j'aimerais que l'on puisse lire un verset biblique dans Psaume chapitre 11, le verset 3. Psaume chapitre 11, le verset 3, je ne sais pas, peut-être dans d'autres versions, c'est quel verset. Moi, j'ai l'habitude de laisser d'autres personnes lire à la place. Parce que si je veux lire dans ma Bible, on va dire, écoutez, l'apôtre dans sa Bible, il était écrit. Mais j'aimerais qu'une personne puisse lire, peut-être une personne d'Irlande ou bien d'Angleterre peut lire pour nous tous. Ok, moi je vais lire. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre des psaumes. Il y a aussi la France. Il y a aussi de la France, ok. On va partager. Bon, la France va commencer alors. La France va commencer. Il y a quelqu'un de la France qui peut lire, s'il vous plaît. Maman Laura, ouvre le micro. Bon, je peux déjà commencer pour le temps que ça peut être pour ok. Psaume chapitre 11, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Amen. 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 Quand les fondements sont renversés, que feraient les justes? Toi et moi, aujourd'hui, nous sommes appelés des justes, selon la parole de Dieu. Dieu nous a et il nous a choisis. Il nous a mis à part pour une mission à accomplir dans ce monde. Mais avant que cette mission soit dans le monde, mais nous devons commencer avec cette mission d'abord dans nos foyers, dans nos familles. De quoi nous sommes appelés à faire? Et ça, c'est que le thème de ce soir, le titre dit « Tu es responsable ». Et chacun de nous sache qu'il est responsable. Amen. Moi, je suis responsable. Et tout le monde est responsable. D'abord de sa vie. Tu es responsable de ta famille. Et tu es responsable de ton pays. Tu es appelé juste parce que tu as la Bible aujourd'hui. Tu es appelé juste parce que tu es chrétien. Tu es appelé juste parce que tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Mais tu es appelé à redresser le fondement de ta famille, le fondement de ton foyer, le fondement de ton pays, le fondement de ton église. En tant que chrétien,
aujourd'hui, nous sommes appelés à combattre. Je vois, souvent, on a l'habitude de faire le combat spirituel dans nos églises. Je me suis posé cette question, mais le combat auquel nous sommes en train plutôt de mener à l'église, est-ce que nous avons déjà compris l'importance de ces combats? Et le combat s'adresse à qui? Nous combattons contre qui? En tant que chrétien, tu es appelé à combattre le bon combat. Ici, on nous montre que si les fondements sont renversés, que ferait le juste? Et dans d'autres versions, on dit si les fondements sont mauvais, si la fondation est mauvaise, que ferait le juste? Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma sœur, nous sommes appelés chrétiens. Si nous sommes chrétiens, avons-nous compris le combat auquel nous sommes appelés à faire? Le combat d'un chrétien d'abord, c'est un combat qui doit commencer en soi-même. Comment tu peux délivrer ta famille? Comment tu peux délivrer une personne si toi-même d'abord tu n'es pas encore délivré? L'exemple qui nous a été donné, c'est de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ, avant sa naissance, il y a l'ange Gabriel qui est venu parler à Marie, la mère de Jésus-Christ, pour lui dire, tu enfanteras un fils. Ce fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il va sauver toute l'humanité. Et Jésus-Christ, maintenant, avant de partir, il a donné un ordre à ses disciples. Ne partez pas. Ne vous déplacez pas d'ici. Ne vous déplacez pas. Attendez d'abord l'accomplissement de quelque chose. Il devrait attendre l'accomplissement, c'est-à-dire recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et il a dit, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins jusqu'à l'extrémité de la terre. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun, l'Esprit de Dieu est venu pour rappeler à quelqu'un qu'il est appelé juste pour redresser le fondement de sa famille. Donc le redressement de fondement de sa vie. Avant d'aller voir plus loin, avant d'aller combattre les autres que tu ne connais pas, ou avant d'incriminer qui que ce soit, avant d'incriminer qui que ce soit, avant de voir les démons des autres, commence d'abord par combattre. Tu dois redresser le fondement de ta vie, le fondement de ta famille, le fondement de ta ville, le fondement de ton église et le fondement de ton pays. Il y a un jour un frère qui m'a posé, un monsieur qui m'a posé la question au travail. Il me dit, mais pourquoi chez vous, il y a tout le temps, c'est la guerre, on parle tout le temps de la guerre, et pourtant vous priez beaucoup. Dans votre pays, il y a beaucoup d'églises, mais c'est tout le temps l'instabilité, c'est de l'instabilité totale. Cette question m'a fait raisonner. Est-ce que nous prions dans la vérité ou bien nous ne prions pas dans la vérité? Oui, nous prions dans la vérité. Mais beaucoup de personnes n'ont pas encore compris qu'est-ce que nous devons faire. Le combat que nous devons combattre, le combat que nous devons mener, doit commencer par où? Et Dieu, ce soir, il dit à quelqu'un, tu es responsable. Amen. Tu es responsable de ta vie, tu es responsable de ton malheur, tu es responsable de ton bonheur. Tu es responsable du bonheur de ton pays et tu es responsable du malheur de ton pays. Je suis responsable de mon malheur et je suis responsable de mon bonheur. Si tu n'as pas encore compris cela, ce soir,
tu vas comprendre, mon frère. On va essayer de comprendre tous ensemble. Amen. On va lire dans Ézéchiel, chapitre 16. Ézéchiel, chapitre 16. Le verset 3. Ézéchiel 16, chapitre 16, verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Alléluia. Amen. S'adresse à quelqu'un ce soir, ce n'est pas seulement à Jérusalem dont on parle. Parce que Dieu a dit quelque part dans sa parole, Israël est mon premier fils. Dieu a dit, Israël est mon premier fils. Aujourd'hui, toi qui es là, toi qui écoutes cette parole, tu as la Bible, tu témoignes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu es un enfant aimé de Dieu. Mais tu dois comprendre une chose, tu es responsable. Mais tu dois d'abord revoir ton origine. L'origine d'où tu viens. D'où tu viens. Moïse était né d'un Lévite, d'un homme de la maison de Lévite, qui s'était marié à une femme lévite. Regardons un peu ce qui a été dit dans la bénédiction de Jacob sur les enfants, sur ces 12 tribus. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'avons pas encore compris notre origine, avant ta naissance, est-ce que tu sais ce que tes parents avaient fait? Quelle alliance avaient conclu tes parents, ton père ou ta mère? Comment tu peux aujourd'hui dire, prétendre, voilà, je veux aller délivrer telle personne, Dieu m'a choisi, Dieu m'a appelé pour faire tel travail. Mais comment tu peux aller le faire si tu n'es pas libre? Donc chacun de nous doit d'abord se mettre en tête, comprendre que je dois commencer par une délivrance de moi-même. La délivrance commence quand? Au moment où chacun de nous prend conscience pour comprendre son origine, pour dire, ah oui, qu'est-ce que je dois faire pour maintenant que je sois libre? Pour être libre, je dois croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, c'est bien bon, mais il faut maintenant commencer par faire un combat en soi-même. L'homme doit commencer, un chrétien doit commencer par combattre les passions qui le dominent. Ça, c'est le premier combat qu'on doit faire. Tu peux combattre les démons des sorciers, tu peux combattre les choses extérieures que l'on voit des autres ou que l'on proclame, mais si toi, personnellement, tu n'as pas encore compris que je dois combattre les passions qui dominent ma vie. Quelles sont ces passions qui dominent ta vie? On peut le voir dans Galates chapitre 5. Le fruit de l'esprit sont contraires au fruit de la chair. Et quand on voit les passions qui dominent les hommes aujourd'hui, c'est dans Marc chapitre 7. Chapitre 7 de Marc, verset 21 au verset 23. Pardon, Marc 7, 21, 23. Jusqu'à 23. Je lis au nom de Jésus, Marc chapitre 7, verset 21, 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères,
les impudicités, le meurtre, le vol, les cupidités, la méchanceté, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Amen. Ces choses, ça sort du dedans de l'homme. Donc le premier combat spirituel dont tu es responsable, dont chacun de nous est responsable, c'est d'abord le combat de soi-même. Amen. Et un jour, tu peux te mettre comme ça pour dire, écoutez, aujourd'hui, je vais jeûner, je vais prier pour combattre ces passions qui sont dans mon corps, qui sont dedans en moi. Yes. Mais on est aujourd'hui habitué à faire quoi? À incriminer les autres. On voit toujours nos malheurs, ça provient d'eux, ça provient d'eux, ça provient d'eux, ça provient d'eux. Mais posons-nous la question, bien-aimés, est-ce qu'on a déjà abandonné ces passions en nous? Commençons par se poser cette question et combattons ces passions-là. Tu es en train d'incriminer de fois ton oncle ou ta mère. Tu es en train d'incriminer ta grand-mère ou ton grand-père. Mais bien aimé, mais regarde même tes fréquentations. Nous sommes chrétiens, mais en présence à l'église. Mais en dehors de l'église, on n'est plus chrétien. On vit la duplicité des langages. Mais nous sommes les premiers à aller à l'église. Combattons le bon combat. On va combattre. Vous voyez les gens qui se souffrent, qui se poumonent, qui se tracassent, qui se jettent même par terre. On va attaquer. Mais tu vas attaquer qui? La personne que tu attaques ne te voit, donc tu le vois même pas, mais elle te voit. Elle voit qu'en toi-même, il y a la colère. En toi-même, il y a la calomnie. En toi-même, il y a donc, il y a beaucoup de choses. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, à la question de cette personne qui m'avait demandé pourquoi chez vous, dans votre pays, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup d'instabilité. Vous avez des richesses, mais vous êtes pauvres. J'ai compris que nous prions, mais nous ne savons pas ce que nous prions. C'est comme Paul avait dit un jour, il se promenait dans la ville d'Athènes. Il a vu un monument érigé à un Dieu inconnu. Nous combattons, mais nous ne connaissons pas le vrai. C'est lui que nous devons combattre. Comment nous pouvons combattre l'ennemi qu'on ne voit pas? En tant que nous avons en nous-mêmes la colère, la haine, l'animosité, la calomnie, la colère, l'adultère, la folie. Toutes ces choses sont en nous. C'est là le vrai combat. Le vrai combat doit commencer par là. Tu dois d'abord combattre ces passions-là dans ton corps. Tu dois combattre ces passions pour que tu puisses parvenir à un bon résultat. Amen. Et Dieu va payer tes prières. Si on ne le fait pas, nous resterons toujours chrétiens de nom. Mais un bon chrétien, il est appelé juste. Et un juste, il doit savoir combattre. On peut m'appeler aujourd'hui apôtre, mais si en moi-même, je n'ai pas encore commencé par combattre les passions qu'on vient de décrire, ce n'est pas l'apostolat qui va m'amener au royaume des cieux. Mais ce qui va m'amener au royaume des cieux, c'est vraiment ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Injuste. Qui est juste aujourd'hui? Ma soeur, tu es responsable. Tu es responsable. Dieu te dit ceci ce soir. Il met devant toi deux choses, la vie et la mort. Qu'est-ce que tu choisis? Je te conseille de choisir la vie pour vivre heureux. Combat spirituel, ça doit commencer d'abord en nous-mêmes. Prenons la décision de combattre toutes ces choses. Amen.
Regardons dans un psaume chapitre 1. Regarde même tes fréquentations aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là en 2021. Au début de cette année, la nuit du 31 au décembre 2020 au 1er janvier 2021, il y a beaucoup de gens qui avaient crié « Bonne année », que l'année 2021 soit meilleure que l'an 2020. Comment cette année 2021 sera meilleure que l'an 2020 si nous, on ne sait pas combattre nos passions? Psaume chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3, s'il vous plaît. Je lis Vas-y, maman, vas-y. Psaume verset 1. Oui, jusqu'au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas dans les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans les voies des pécheurs, et qui ne se tient pas dans la compagnie de mon cœur, mais qui prend son plaisir dans la loi du Seigneur et la médite nuit et jour. Amen. Il est comme un arbre planté au bord des eaux, dont son fruit en son temps, et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. 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 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Mais depuis le début de cette année, depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui, à qui tu te confies? À la parole de Dieu? Au Saint-Esprit? Ou bien aux gens de ce monde? Laisse-moi te dire une chose. Tu as un ami à qui tu te confies souvent. Mais le Saint-Esprit te dit ceci ce soir. L'ami, il a aussi son ami. Tu lui avais confié tes secrets, mais sache bien que ces secrets sont déjà dans les oreilles de l'autre, de son ami. Et l'ami de ton ami, il a aussi un ami. Yes. Et toi, tu croyais que c'était un secret, ce n'est plus un secret. Regarde quand tu passes maintenant, quand même tu te promènes, les gens te regardent avec un air un peu inquiet, ou bien un air interrogatoire. Pourquoi? Parce qu'ils savent déjà ce qui s'était passé. Toi, tu pensais que tu t'étais confié à un ami. Non. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Aujourd'hui, les chrétiens, tout ce qui se passe, la vie de nos pasteurs, la vie de nos dirigeants, la vie de nos frères et sœurs à l'église, c'est nous-mêmes qui les amenons à l'extérieur. Vous savez, je n'ai jamais vu les musulmans, je ne sais pas comment on appelle les dirigeants. Voilà, un imam, je n'ai jamais vu un imam critiquer un autre imam. Mais venez dans le christianisme. Dans le christianisme, nous sommes champions de critique. Christianisme, nous sommes vraiment le premier calomniateur dans le christianisme. Et si aujourd'hui on vous pose la question, qu'est-ce qu'on nous a approché par exemple le dimanche passé? On a oublié. Nos Bibles, on les ouvre quand? Lorsqu'il s'agit de, ah oui, on va à l'église, oui, aujourd'hui on va écouter, pasteur, on va écouter, c'est tout. Mais on ne médite pas la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'habite pas en vous, comment vous allez combattre? Comment vous allez vaincre l'ennemi? Comment vous allez redresser la fondation qui était mauvaise? Amen. Amen. Parce que nous sommes aussi des familles différentes telles que nous sommes là. Et nos familles, on ne sait pas ce qu'ils avaient fait avant notre naissance. Nous sommes appelés à redresser leur fondation. Nous sommes appelés à combattre d'abord les passions qui avaient dominé nos parents, les passions qui avaient dominé nos grands-parents. Alléluia. Vous savez pourquoi on est en train de dire? Une fois, mon épouse me posait la question, mais pourquoi là où il y a les noirs, c'est toujours la souffrance? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce qu'on n'a pas encore compris que on doit aller à la source. Yes. On doit aller à la source. Mon frère, tu dois savoir d'où tu viens. Alléluia.
Tu dois d'abord savoir d'où tu viens. Il y a quelqu'un qui a compris cela, c'était dans la Bible, Daniel. Daniel, il a eu Daniel chapitre 9, vous allez lire ça après. Daniel a compris, il dit, mais Seigneur, nous avons commis du péché. Nous avons commis un grand péché. Nous n'avons pas écouté tes prophètes et tes serviteurs qui ont parlé. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, à quoi bon? Et au nom de Jésus, on va chasser les démons. Tu vas chasser. Tu les chasses. La Bible dit, lorsque les démons sortent, il va dans les désert, mais il va encore retourner dans la maison d'où il a été chassé. Pourquoi il retourne? C'est parce qu'il sait que cette maison-là lui appartient. Depuis tes ancêtres, depuis tes grands-parents, depuis ton père ou depuis ta mère. Est-ce que tu as compris déjà que ton père ou ta mère est issu d'une famille polygame? Et la polygamie, vous savez quoi? Qu'est-ce que ça nous produit? Est-ce que tu as déjà... Nous portons les séquelles, nous sommes la conséquence, nous subissons la conséquence de ce qui a été fait avant notre naissance. Ici, Ézéchiel nous dit, à l'origine tu es. À l'origine tu es. Dieu avait dit, Israël est mon premier fils. Mais est-ce qu'Israël avait écouté la parole de Dieu? Est-ce qu'Israël avait obéi à la parole de Dieu? Le grand combat spirituel, mon frère, ma soeur, tu es responsable, ça doit commencer par toi-même. Combattre d'abord les passions qui dominent tes parents, qui te dominent, les passions qui ont dominé tes parents et qui ont dominé tes parents, ta famille tout entière. Voilà. Non! Des fois, le diable se moque de nous. Il nous regarde, oh, ces gens, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, nous sommes responsables. Tu es responsable de ta vie, tu es responsable de ta réussite et tu es responsable de ton échec. Amen. Ce n'est pas les sorciers. Les sorciers, s'ils viennent trouver la parole de Dieu qui habite abondamment en toi, il n'a rien à foutre avec toi. Amen. S'ils viennent trouver que tu es bien miné, blindé avec la parole de Dieu, il ne fera rien. Amen. Jésus-Christ, Satan est venu le tenter. Mais Jésus-Christ lui a dit, il est écrit. Combien de chrétiens aujourd'hui, combien peuvent répondre, il est écrit? Mais souvent, selon notre entendement, selon nos connaissances. Et or, la connaissance humaine n'est rien devant la parole de Dieu. Bien-aimé, il est temps de comprendre que tu es responsable. Tu es responsable de ton avenir, de ton bonheur. Tu es responsable de tes malheurs. Tu dois lutter. D'abord, combattre les passions qui ont dominé tes parents. Les passions qui ont dominé tes grands-parents. Les passions qui dominent ta vie. Et c'est là où la gloire de Dieu. Dans nos vies et dans nos foyers, dans nos églises et dans nos... Amen. Amen. Alléluia. Amen. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. Réveillons-nous. Ça ne sert à rien d'aller combattre. Je combats au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quel Jésus tu es au nom de Jésus? Quel Jésus? Non. Jésus-Christ a besoin de voir sa parole en toi. Jésus-Christ a besoin de voir ta parole habiter en toi abondamment. Et c'est en ce moment-là que tu pourras te lever pour dire tout ce qui avait dominé mes parents, tout ce qui avait dominé mes grands-parents. Si la colère que j'ai, je l'ai hérité de mes parents, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je la combats. Et vous allez voir que tu seras libre. Amen. Ce qui te pousse des fois à faire autre chose que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ça ne vient pas de toi. Ça vient de quelque part. La racine, l'origine, le fondement. Le fondement est renversé. Tu es appelé à redresser le fondement.
Nous sommes appelés à redresser le fondement. Ce n'est pas une autre personne. Esdras a dit, cette affaire te concerne. Lève-toi. Lève-toi. Cette affaire te concerne. Quelle affaire? La délivrance de ta vie. Amen. La délivrance de ta famille. La délivrance de ton église, la délivrance de ton pays. Ça te concerne, ça nous concerne nous tous. Voilà, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu avait mis dans mon cœur, pour que nous puissions partager ensemble. Tu es responsable, je suis responsable. Yes. Avant de voir les autres, je dois d'abord m'examiner moi-même. Yes. Et je dois combattre ce qui est à moi. Et c'est en ce moment-là que je peux. Lorsque j'ai la gloire de Dieu en moi, et à ce moment-là, je peux aller vers les autres. Yes. Amen. 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 Soyez bénis au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de partout où tu es? Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, j'avais dit aujourd'hui, nous allons écouter un papa.